Dans la cité de Djamalai, une ville où les gratte-ciel semblaient vouloir toucher le soleil et où l'argent coulait plus vite que l'eau des fontaines, l'hospitalité était devenue une relique du passé. Les gens couraient après le temps et le profit, oubliant que derrière chaque visage se cache une histoire et derrière chaque étranger, un test du destin. Un après-midi de chaleur étouffante, alors que le goudron semblait fondre sous les pieds des passants, une vieille femme fit son apparition. Elle était vêtue de haillons poussiérants, ses pieds étaient nus et son visage, marqué par les rides du temps, racontait des décennies de fatigue. Elle ne demandait pas d'argent, elle demandait simplement un peu d'eau et une place à l'ombre. Elle s'arrêta d'abord devant le portail doré d'une immense villa appartenant à un riche importateur. Le garde, en uniforme impeccable, la regarda avec un dégoût non dissimulé. « Circule, vieille folle, tu salis la vue de monsieur !» cria-t-il avant même qu'elle ne puisse ouvrir la bouche. La vieille femme hocha la tête en silence et continua son chemin. Elle frappa ensuite à la porte d'un grand restaurant chic, le Gourmet Royal. Les clients, attablés devant des plats coûteux, détournèrent les yeux. Le gérant, en costume cravate, sortit précipitamment. « Nous n'acceptons pas les mendiants ici. Vous faites fuir ma clientèle distinguée. Allez-vous-en !» La vieille femme ne répondit rien. Ses mains tremblaient, non pas de colère, mais de faiblesse. Elle finit par s'asseoir sur un trottoir, juste à côté d'une petite gargote de quartier, un tourne-dos où les ouvriers et les chauffeurs de taxi venaient manger pour quelques pièces. C'est là que travaillait Binta, une jeune orpheline courageuse qui passait ses journées à laver les assiettes et à servir les clients pour un salaire de misère. Binta n'avait rien, si ce n'est sa dignité et une petite portion de riz qu'elle gardait pour son unique repas de la journée. En voyant la vieille femme s'effondrer contre le mur, le cœur de Binta se serra. Elle se souvint des paroles de sa grand-mère. « Celui qui nourrit un affamé prépare sa propre table dans l'au-delà. » Sans hésiter, elle remplit un grand verre d'eau fraîche et sortit de la cuisine, ignorant les réprimandes de sa patronne acariâtre qui lui hurlait de ne pas perdre de temps avec des déchets. La véritable richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes capables de donner quand nous n'avons rien. Si vous croyez que la bonté est la plus grande des vertus, abonnez-vous à Légendes interdites FR. Ici, nous célébrons les héros de l'ombre qui changent le monde par de simples gestes. Binta s'agenouilla devant la vieille femme et lui tendait l'eau. « Prenez, grand-mère, buvez doucement. » La vieille femme but avidement, ses yeux brillants d'une reconnaissance que l'or ne pourrait jamais acheter. Mais Binta ne s'arrêta pas là. Elle retourna à l'intérieur, récupéra son propre bol de riz et le posa devant l'inconnu. « Je n'ai pas grand-chose, mais ce qui est à moi est aussi à vous. Mangez, vous en avez plus besoin que moi. » La vieille femme la regarda longuement, un sourire mystérieux étirant ses lèvres. « Tu me donnes ton unique repas, ma fille? Pourquoi fais-tu cela ?» Binta répondit simplement « Parce que personne ne devrait mourir de faim devant une porte fermée. » Ce que Binta n'ignorait, c'est que cette vieille femme n'était pas arrivée là par hasard. Le test de Djamalai venait de commencer et Binta était la seule à avoir compris que l'invité le plus humble est souvent celui qui apporte la plus grande bénédiction. La roue tourne pour tout le monde et parfois plus vite qu'on ne le pense. Laissez un j'aime sur cette vidéo si vous voulez découvrir comment ce bol de riz a transformé la vie de Binta dès le lendemain. La nuit tomba sur Djamalai. Binta, épuisée par sa longue journée, s'endormit sur une natte, le ventre vide mais l'âme en paix. La vieille femme, repue et désaltérée, avait disparu dans l'obscurité, non sans avoir murmuré une bénédiction ancestrale sur la gargote endormie. Le lendemain matin, un bourdonnement inhabituel réveilla tout le quartier. Des voitures de luxe, plus brillantes que des scarabées d'or, étaient garées devant la petite gargote. Une foule s'était rassemblée, curieuse. Un homme en costume impeccable, le même gérant du Gourmet Royal qui avait chassé la vieille femme la veille, tentait de se frayer un chemin, l'air anxieux. Derrière lui, d'autres commerçants et même le garde de la grande villa d'en face, tous l'air coupables et nerveux. Binta, sortie de la cuisine, n'en croyait pas ses yeux. Un homme d'affaires élégant, accompagné d'une femme d'une beauté et d'une prestance incroyable, s'approcha d'elle. La femme n'était autre que la vieille mendiante de la veille. Ses haillons avaient disparu, remplacés par une robe somptueuse, mais ses yeux étaient les mêmes, fixés sur Binta avec une gratitude profonde. « Binta, dit-elle, sa voix claire et puissante, je me nomme Sarah,
et je suis la fondatrice et propriétaire de Diamalai Hospitality Group. Je possède ce restaurant, le Gourmet Royal, l'hôtel d'en face et la chaîne de supermarchés de toute la ville. La foule, stupéfaite, retint son souffle. L'ancienne mendiante était en réalité la femme la plus riche et la plus respectée de la région. Sarah se tourna vers la foule et pointa du doigt le gérant du Gourmet Royal. « Hier, j'étais affamée et assoiffée, venue incognito pour tester l'âme de cette ville que j'ai construite. Vous m'avez chassée avec mépris. Vous n'avez pas vu au-delà des haillons. Vous avez échoué au test de l'humanité. » Le gérant, blême, s'effondra presque. « Majesté, je ne savais pas. » Sarah leva la main. « Ton ignorance ne te pardonne pas ton manque de cœur. Tu es renvoyée. » Puis, elle se tourna vers Binta, ses yeux s'adoucissant. « Binta, tu m'as offert ton unique repas. Tu as appliqué la sagesse de nos ancêtres, l'esprit du partage, même quand tu n'avais rien. » Le destin de Binta bascula alors, en quelques mots simples prononcés devant tout le quartier, comme une prophétie accomplie. Le destin est imprévisible, il récompense souvent là où on s'y attend le moins. Si vous êtes touché par cette justice divine, laissez un cœur en commentaire et dites-nous quelle est la plus belle récompense que vous ayez reçue après un acte de gentillesse. Le silence qui suivit la déclaration de Madame Sarah était si profond qu'on aurait pu entendre une plume tomber sur le goudron brûlant de Diamalai. Les voisins, qui la veille encore ignoraient Binta ou la traitaient comme une simple servante sans importance, la regardaient désormais comme une apparition miraculeuse. Mais pour Binta, le monde semblait vaciller. Elle regardait ses mains abîmées par la lessive et l'eau de vaisselle, puis elle regardait cette femme resplendissante qui lui tendait une main gantée de soie. « Binta, » reprit Madame Sarah, ignorant les murmures de la foule, « le monde moderne essaie de nous faire croire que pour réussir, il faut écraser les plus faibles. Mais mon empire a été bâti sur une promesse faite à mon propre père, ne jamais laisser un étranger partir le ventre vide. Hier, tu as été la seule à tenir cette promesse dans toute cette ville. Aujourd'hui, c'est moi qui vais tenir la mienne envers toi. » Sous les yeux médusés de la patronne de la Gargote, qui n'osait plus bégayer un seul mot de reproche, Madame Sarah fit signe à ses gardes. En quelques minutes, les maigres affaires de Binta furent rassemblées. Elle fut conduite vers une limousine noire, un vaisseau de luxe qui semblait appartenir à un autre univers. Alors que la voiture s'éloignait du quartier poussiéreux, Binta vit par la vitre le gérant du Gourmet Royal resté seul sur le trottoir, son costume coûteux ne suffisant plus à cacher la honte de sa chute. Le voyage fut court, mais pour Binta, il dura une éternité. Elle arriva devant le siège du Diamalai Hospitality Group, une tour de verre et d'acier qui dominait la baie. Mais au lieu de l'emmener dans un bureau froid, Sarah la conduisit dans les cuisines du plus grand hôtel de la ville. « Voici ton nouveau domaine », annonça Sarah. « Je ne vais pas te donner de l'argent pour que tu restes odieuse, je vais te donner les moyens de nourrir des milliers de personnes avec le même amour que tu as mis dans ce bol de riz hier. Tu commenceras comme apprenti de direction et chaque décision que tu prendras devra passer par ton cœur avant de passer par tes calculs. » Le chemin social ne monte jamais aussi vite que lorsqu'il est propulsé par un acte de bonté pure. Si vous croyez que le travail acharné mêlé à la compassion est la clé du succès, abonnez-vous à Légendes interdites FR. Ici, nous racontons les victoires de ceux que le monde a oubliés. Les premières semaines furent un défi immense pour Binta. Elle devait apprendre les codes de la haute société, la gestion des stocks et le langage des affaires. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. Chaque soir, après ses cours de gestion, elle retournait dans les cuisines pour s'assurer que les restes de nourriture ne soient pas jetés, mais redistribués aux nécessiteux de la ville, créant ainsi la fondation du bol de riz. Sarah observait sa protégée avec une fierté grandissante. Elle ne s'était pas trompée. Binta n'était pas seulement une jeune fille gentille, elle était une leader née, qui comprenait que le véritable prestige ne réside pas dans le nom sur la porte, mais dans la paix que l'on apporte à ceux qui souffrent. Le succès change souvent les gens, mais pour Binta, il n'a fait que révéler sa véritable nature. Laissez un « j'aime » si vous voulez découvrir dans le prochain chapitre comment Binta a dû faire face à son premier grand dilemme lorsqu'une figure de son passé est réapparue pour lui demander une faveur.
3 mois s'étaient écoulés depuis que Binta avait échangé son tablier taché de graisse contre l'élégance discrète d'une directrice en devenir. Elle ne s'était pas contentée d'apprendre les chiffres, elle s'était imposée par son calme et sa capacité à traiter chaque employé, du plongeur au chef cuisinier, avec le même respect. Cependant, le destin aime tester la solidité d'une nouvelle vie. Un après-midi, alors qu'elle supervisait les recrutements pour le nouveau complexe hôtelier de Madame Sarah, un homme se présenta dans son bureau. L'homme était nerveux, ses mains tremblaient et ses yeux évitaient le regard de Binta. C'était l'ancien gérant du Gourmet Royal, celui-là même qui l'avait chassée avec mépris alors qu'elle n'était qu'une ombre sur le trottoir. Depuis son licenciement par Madame Sarah, sa réputation était ruinée. Personne dans la ville ne voulait embaucher un homme connu pour son arrogance et sa cruauté envers les pauvres. Il était venu mendier un poste, n'importe lequel, même celui de simple serveur. Le silence dans le bureau devint pesant. Binta le regardait et pendant un instant, elle se revit agenouillée dans la poussière, entendant ses insultes résonner. La colère, une vieille amie, frappa à la porte de son cœur. Elle avait le pouvoir de le briser, de lui rendre son humiliation au centuple, de le chasser comme il l'avait chassé. Tout le personnel l'observait derrière la paroi vitrée, attendant de voir si la petite servante allait enfin prendre sa revanche. Mais Binta repensa aux paroles de sa grand-mère. La vengeance est un plat qui empoisonne celui qui le sert. Elle comprit que si elle agissait avec méchanceté, elle ne serait pas différente de lui. Elle ne serait qu'une version riche de l'homme qu'elle méprisait. Le plus grand pouvoir d'un homme n'est pas de punir, mais de montrer le chemin de la rédemption. Si vous pensez que le pardon est une preuve de force et non de faiblesse, abonnez-vous à Légendes interdites FR. Ici, nous explorons la profondeur de l'âme humaine à travers nos récits. Binta se leva, fit le tour de son grand bureau en bois de palissandre et se tint devant lui. « Monsieur, commença-t-elle d'une voix dépourvue de haine, hier, vous ne voyez en moi qu'une mendiante. Aujourd'hui, vous voyez en moi une directrice. Mais la vérité, c'est que je suis restée la même personne. C'est votre regard qui a changé. » Elle fit une pause, laissant ces mots infusés dans l'esprit de l'homme brisé. « Je vais vous donner un poste, mais pas au Gourmet Royal. Vous irez travailler à la fondation du bol de riz. Vous servirez les repas aux sans-abri, vous nettoierez leur table. Et vous apprendrez à regarder chaque homme dans les yeux, peu importe la couleur de ses vêtements. Si vous réussissez à apprendre l'humilité, alors et seulement alors nous parlerons de carrière. » L'homme tomba à genoux, non pas devant l'argent de Binta, mais devant sa grandeur d'âme. Madame Sarah, qui observait la scène depuis l'entrebâillement de la porte, sourit. Elle savait désormais que l'empire qu'elle laisserait à Binta ne serait pas seulement un empire financier, mais un temple de dignité humaine. La véritable autorité ne s'impose pas, elle se mérite par l'exemple. Laissez un j'aime sur cette vidéo si vous voulez découvrir dans le chapitre suivant comment Binta a transformé toute la ville de Diamalai grâce à son projet révolutionnaire. Binta ne s'est pas contentée de s'asseoir dans un bureau climatisé. Elle savait que son ascension n'avait de sens que si elle servait de pont à ceux qui étaient restés dans la poussière. Avec la bénédiction de Madame Sarah, elle lança le projet « L'assiette de la fraternité ». Son idée était révolutionnaire pour une ville aussi individualiste que Diamalai. Elle imposa que chaque établissement du groupe dédie 10% de ses profits et de sa production pour créer des centres de restauration communautaire dans les quartiers les plus pauvres. Mais Binta alla plus loin. Elle se souvint de la dureté de sa patronne de gargote et de l'arrogance des riches importateurs. Elle créa une charte d'hospitalité obligatoire pour tous les commerces de la ville. Une ville qui cache ses pauvres est une ville qui perd son âme, disait-elle lors des conférences de presse. Elle n'était plus la petite orpheline muette, elle était devenue la voix de la conscience de Diamalai. Le succès fut fulgurant. Les centres de Binta ne se contentaient pas de nourrir, ils étaient devenus des lieux de formation. Les anciens mendiants apprenaient les métiers de la cuisine et de l'accueil. Binta passait ses dimanches à cuisiner elle-même dans ses centres, portant le même tablier qu'autrefois, pour rappeler à tous que personne n'est jamais trop haut pour servir. Elle devint une figure aimée, que les gens appelaient affectueusement la dame au bol de riz. Cependant, son projet dérangeait.
Certains riches investisseurs voyaient d'un mauvais œil cette charité qui, selon eux, attirait la misère dans le centre-ville. Un groupe d'hommes d'affaires influents tenta de faire pression sur Madame Sarah pour licencier Binta, craignant que sa vision sociale ne réduise les dividendes. Ils organisèrent une réunion secrète pour évincer celle qu'ils appelaient encore avec mépris la petite laveuse d'assiettes. Le succès attire les amis, mais la vision attire les ennemis. Si vous croyez que le véritable leadership consiste à protéger les plus vulnérables malgré les pressions, abonnez-vous à Légendes interdites FR. Ici, nous célébrons la résilience des cœurs purs face à l'adversité. Le jour de la confrontation, dans la grande salle du conseil, Binta entra la tête haute. Face à elle, des hommes puissants, les mêmes qui l'auraient ignorée dans la rue. L'un d'eux prit la parole. « Mademoiselle, votre philanthropie coûte cher. Le luxe ne se mélange pas à la pauvreté. » Binta sourit calmement. Elle sortit de son sac un vieux bol de terre cuite, celui-là même où elle avait servi son riz à la vieille mendiante. Elle le posa sur la table de marbre et dit « Ce bol ne m'a rien coûté, mais il a acheté l'empire dans lequel vous êtes assis aujourd'hui. Si Madame Sarah ne m'avait pas trouvé dans la rue, votre gourmet royal serait toujours dirigé par un homme qui aurait fini par ruiner votre réputation par sa cruauté. La bonté n'est pas une dépense, c'est l'investissement le plus sûr pour la paix de cette ville. » Le silence qui suivit fut sa plus grande victoire. Madame Sarah, restée en retrait, s'avança et posa sa main sur l'épaule de Binta. Elle n'eut besoin de dire un mot. Les investisseurs comprirent que Binta n'était pas seulement une employée, elle était l'avenir de Diamalai. La sagesse finit toujours par désarmer l'arrogance. Laissez un j'aime sur cette vidéo si vous voulez découvrir dans le dernier chapitre comment Binta a bouclé la boucle de son destin et quelle leçon éternelle elle a laissée à la cité de Diamalai. Les années passèrent sur Diamalaye et la ville changea de visage. Ce n'était plus seulement une cité de béton et d'acier, mais une ville qui avait retrouvé son cœur. Binta était désormais à la tête du groupe, Madame Sarah ayant pris une retraite paisible dans son village natal. Mais malgré son titre de présidente, Binta n'avait jamais déménagé de son petit bureau situé juste au-dessus de la première cuisine où elle avait commencé. Elle disait que l'odeur du riz qui cuit lui rappelait chaque matin qui elle était vraiment. Un soir de pluie, alors que Binta s'apprêtait à quitter son bureau, elle vit une silhouette familière balayer le perron de l'hôtel. C'était l'ancien gérant du Gourmet Royal. Il n'était plus l'homme arrogant d'autrefois, ses traits étaient apaisés. Après 2 ans à servir les plus démunis dans la fondation de Binta, il avait appris ce qu'aucune école de commerce n'aurait pu lui enseigner, le respect de la dignité humaine. Il salua Binta d'un signe de tête humble et elle lui rendit son sourire. La boucle était bouclée. La bonté de Binta n'avait pas seulement sauvé les affamés, elle avait aussi guéri les cœurs corrompus par l'orgueil. L'histoire de Binta n'est pas celle d'une simple chance, c'est l'histoire d'une valeur africaine que nous oublions trop souvent dans nos villes modernes, l'hospitalité désintéressée. En 2026, nous courons après le succès, nous fermons nos vitres de voitures devant les mendiants et nous pensons que notre valeur se mesure à notre solde bancaire. Mais la légende de Binta nous rappelle que l'invité le plus misérable est peut-être le messager du destin. Dans nos traditions, on dit que celui qui donne ne s'appauvrit jamais, car la main qui offre est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Binta n'a pas été choisie parce qu'elle était la plus intelligente ou la plus instruite, mais parce qu'elle était la seule à posséder la clé que Madame Sarah cherchait, la capacité de partager son dernier morceau de pain avec un étranger. Nous arrivons au terme de cette épopée. Si vous avez été touché par le destin de Binta, ne laissez pas cette émotion s'éteindre. Abonnez-vous à Légendes interdites FR pour continuer à nourrir votre âme de ces récits de sagesse. Laissez un R en commentaire si vous aussi vous avez déjà aidé quelqu'un sans rien attendre en retour. Ne fermez jamais votre porte au malheur, car vous pourriez fermer votre porte à votre propre bénédiction. La prochaine fois que vous croiserez une vieille femme aux mains sales, souvenez-vous de Binta. Votre bol de riz est peut-être le tika pour votre futur empire. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Restez humain, restez vrai et souvenez-vous que le plus grand luxe est celui du cœur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pépite sur Légendes interdites FR.